France Inter. La Banque Centrale Européenne face à un dilemme. Réunion à Francfort ce matin. Pour trancher cette question, faut-il relever encore les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, au risque de ralentir l'activité économique déjà à la peine? Les experts tablent toutefois sur une nouvelle hausse. Ce serait la 10e depuis l'an dernier, avec pour conséquence directe et concrète un accès de plus en plus difficile au crédit. En ce moment, dans l'immobilier, les taux dépassent les 4%. De plus en plus d'acquéreurs renoncent et l'inquiétude monte chez les vendeurs qui n'en peuvent plus d'attendre, Claire Chaudière. Attendre 9 mois, voire plus, pour trouver preneur n'est plus du tout exceptionnel de l'avis de nombreuses agences immobilières. Quant aux visites, aucune dans les premières semaines n'est plus du tout exceptionnelle non plus. Je m'attendais pas à aussi peu d'intérêt au final. Inerte. En fait, il se passe rien. Alors au début, on attend. Prune, la cinquantaine qui vend un studio dans le 7e arrondissement de Paris, on aura eu une seule en 4 mois et comme elle était dans l'urgence... Vous vendez à la baisse, moins 15, moins 20%. Donc c'est quand même beaucoup. Je pensais pas autant. Le pouvoir est aux acheteurs et pas aux vendeurs. J'ai aussi pas mal d'amis qui ont acheté un appartement et qui devaient vendre évidemment le leur. Il faut prendre un prêt relais. Vous êtes dans un état de stress pas possible. Stress palpable, confirme Jean-François Milin de l'agence Orpi qui gère le dossier de Prune pour lequel la vente a donc été conclue de manière inespérée. Près de 50 000 € de décote au total. Si 10 à 20% des logements sans aucun défaut continuent de se vendre, le reste, dit-il, est quasiment bloqué avec des vendeurs qui tardent à réagir. Je regarde les chiffres d'il y a un an et ils comprennent pas. Je rappelle que les acheteurs empruntent beaucoup plus cher. J'ai le cas d'un dossier, le vendeur disait je ne veux pas baisser mon prix puisque le voisin, il y a 1 an et demi, il a obtenu plus ou moins le même prix. Ok, il est toujours pas vendu. Situation qui pousse même les agents immobiliers à revoir parfois leur commission à la baisse si le vendeur fait lui aussi un effort. Et cette paralysie menace tout le secteur du logement et du BTP avec une chute de l'activité. La Fédération française du bâtiment vient de mettre à jour ses prévisions. Elle anticipe maintenant 150 000 suppressions d'emplois sur les chantiers d'ici à 2020.